Bonsoir à tous. Donc je viens vous parler ce soir de la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en Scorpion, 28 degrés du Scorpion, qui a lieu le 20 novembre à 7h50 du matin. C'est une nouvelle lune qui n'en a pas l'air parce qu'elle est dans la douceur de l'eau. Alors je dis la douceur de l'eau, mais en même temps l'eau peut être très, très puissante que lorsqu'elle part en torrent. Et bien justement, se méfier de l'eau qui dort puisque cette nouvelle lune, malgré les apparences, va être très puissante. Il s'agit avec cette nouvelle lune d'une véritable renaissance, d'une déprogrammation pour une reprogrammation. Donc une renaissance autant mentale, autant psychique que physique, puisque elle va en profondeur. Voilà, donc nous sommes à 28 degrés du Scorpion, la lune et le soleil. On est à la toute fin du Scorpion, hein, dans quelques jours, dans 3 jours, on rentre dans l'énergie du Sagittaire. Le Scorpion, donc, c'est un signe d'eau, c'est un signe émotionnel qui va au fond des choses, qui est dans une intensité. Il est gouverné par Pluton, donc on est dans ce qui est caché, ce qui ne se voit pas, ce qui remonte des profondeurs. Voilà. Il faut savoir que durant ces 3 mois d'hiver, on a dans le ciel un grand triangle d'eau, ce qu'on appelle un grand triangle d'eau. Ce sont tous les signes d'eau qui sont en lien les uns avec les autres, donc le Cancer, le Scorpion et le Poisson. On a un énorme travail émotionnel d'épuration en cette fin d'année. Ça active d'un côté Jupiter qui est rétrograde dans le Cancer. Jupiter vient nous parler de la protection des enfants. D'ailleurs, il y a énormément de choses qui remontent par rapport aux enfants, les violences notamment faites aux enfants, ainsi qu'aux femmes, hein, bien sûr. Mais le Cancer, voilà, c'est un signe de pureté intérieure qui nous relie à l'enfance. Et Jupiter vient expanser, Jupiter rétrograde, donc on est sur une énergie intérieure. Ça vient expanser aussi notre pureté. C'est un petit peu comme si elle disait « Rappelle-toi ta pureté d'enfant, rappelle-toi ta pureté intérieure, c'est ce qui fait ta force. » Donc, les vulnérabilités dont on a peur dans notre société, qui sont en fait nos véritables forces. Rappelle-toi de ce que tu portes profondément au fond de toi. Ensuite, nous avons en Poisson Neptune et Saturne. Neptune et Saturne sont rétrogrades en Poisson jusqu'au printemps, jusque fin d'hiver, début printemps. Ils étaient déjà un petit peu passés en Bélier, donc ces deux planètes en Bélier, c'est vraiment un nouveau cycle, une nouvelle ère qui va s'ouvrir, hein, début 2026. Là, ils reviennent en Poisson. Le Poisson fait les grands nettoyages, hein, dans les grandes eaux, donc on purge de ce qui n'a pas été purgé auparavant. Avec Saturne, on est dans la purgation des structures, des limites. Et avec Neptune, on est dans le signe de la spiritualité. Et je vais en parler, mais il y a un grand nettoyage spirituel qui est en cours actuellement. Et d'ailleurs, actuellement, nous utilisons beaucoup l'améthyste. Son énergie revient sur le devant de la scène et elle est très très utile actuellement pour ceux qui sont sensibles aux pierres et qui travaillent avec les pierres pour ramener de la justesse spirituelle. Vraiment, je parlais de cette pureté, de cette connexion aux profondeurs. Elle va toucher, voilà, à la racine quelque part du spirituel, à ce qui est pur, et elle ramène de l'ordre. Hein, c'est peut-être un peu la combinaison justement Saturne et Neptune. On vient ramener de l'ordre dans la spiritualité, c'est-à-dire la spiritualité, il y a une recherche du je suis. Qui suis-je? Que viens-je faire ici? Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je vibre? Il y a une notion d'authenticité en fait avec la spiritualité et l'améthyste nous aide à aller recontacter ça. Lorsqu'il y a des déviations spirituelles, l'améthyste prend cette force, je ne lui avais jamais ressenti cette force auparavant que dans la période actuelle, pour remettre les choses à leur juste place. Donc, se déparasiter, faire des nettoyages, autant énergétiques que physiques, etc. C'est l'améthyste.
cette belle pierre violette. De toute façon, en général, toutes les pierres violettes actuellement sont bénéfiques. La lépidolite aussi, hein. La lépidolite, c'est une autre pierre, bon, c'est une petite parenthèse, mais pour ceux qui connaissent, c'est une pierre qui aide à sortir de la dépression et repasser à l'action. Arrêter d'être dans un mental de victime, se sentir souffrance et subir les choses. On arrête de subir et on se remet dans la vie. Voilà, il y a tout ça avec l'énergie du violet, qui est très intéressant. Parenthèse fermée. Et donc, c'est ce grand nettoyage du spirituel et ce réalignement, cette restructuration spirituelle qui est à l'œuvre en ce moment, avec la rétrogradation Neptune-Saturne en Poisson jusque fin d'année et début d'année prochaine, 2026, mais tout début, hein. Avant de repartir dans un nouvel ère, un nouveau cycle, où ces deux géants vont rentrer en bélier, donc dans un nouveau signe et dans une nouvelle énergie, dans un nouvel élément, dans le feu. Là, si on n'a pas bien solidifié nos structures, ça va être plus compliqué parce qu'il va être temps de passer véritablement à l'action. Donc voilà, revenons maintenant à notre fameux triangle d'eau. Et le troisième signe, donc activé, c'est le Scorpion. Je gardais le meilleur pour la fin puisque c'est le signe actuel avec la nouvelle lune. Le Scorpion, c'est l'eau des profondeurs, ce qui a été refoulé, ce qui est vraiment profond. On parle des étangs, on est plus, voilà, si on prend la métaphore de l'eau, dans les eaux croupies, dans ce qui est, voilà, sous la surface, sous les profondeurs. Le Scorpion va ramener la vérité, va ramener les choses en surface pour les libérer. C'est encore plus fort parce que, en conjonction à la Lune et au Soleil, on a Mercure rétrograde et la Lune noire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La Lune noire, c'est une énergie qui est très très Scorpion en fait, puisqu'elle vient nous parler de toutes nos peurs, de toutes nos zones refoulées, nos mémoires enfouies, etc. Donc elle va aller appuyer cette énergie Scorpion de choses qui remontent. Et Mercure rétrograde qui est en Casimie, donc il est exactement au même endroit dans le ciel que le Soleil et Mercure. Mercure rétrograde, c'est nos pensées. Donc rétrograde parle de l'intérieur, de revenir dans le passé. On révise nos pensées, nos façons de penser, nos croyances, nos schémas. Mais avec cette conjonction totale au Soleil, il y a un effet de transmutation. C'est-à-dire que la pensée va être transformée, transmutée par le feu solaire. On va avoir l'opportunité de transformer nos croyances. Transformer nos pensées passées qui, avec la présence de la lune noire, peuvent nous parler de choses refoulées, de peurs anciennes, de croyances limitantes, voilà, dont on n'avait pas la conscience. Et tout d'un coup, il y a une illumination, il y a quelque chose qui se fait. D'autant plus que cette pleine lune, elle est en opposition, donc en face dans le ciel, on a Uranus qui est revenu en Taureau. Uranus rétrograde également. Donc il y a aussi une notion de revenir dans ce qui est refoulé dans le passé. Uranus, c'est la planète liée au troisième œil, des grands éclaircissements, des prises de conscience. C'est aussi brusque qu'instantané et que révélateur. Avec Uranus, on élève notre niveau de conscience. C'est pour ça que c'est la planète qui est liée aux astrologues, qui est aussi liée... C'est la planète du Verseau, de l'homme du futur, entre guillemets. C'est-à-dire de l'évolution de conscience, en tout cas. Donc là, Uranus vient nous aider à faire évoluer notre conscience par le retour soudain par des compréhensions, en fait. Voilà, il y a une mise en perspective des choses. On peut prendre de la haute. C'est comme si on avait une illumination soudaine, une compréhension de schémas de pensée, de structure, très liée au psychique, au mental. Ça peut être aussi des peurs, des croyances toxiques, des loyautés invisibles qui vont pouvoir d'un coup être vues, être comprises et être transmutées grâce à l'énergie solaire qui est là. Il y a vraiment comme une déprogrammation, une reprogrammation.
Et ça se fait jusque dans toutes nos cellules, puisque c'est activé par l'énergie d'eau. Donc il y a aussi cette nécessité d'accueil et de lâcher prise pour que le travail puisse se faire à l'intérieur de nous, en profondeur, et que la remise à jour, la remise à zéro puisse être effective. Je finirai en disant qu'on voit, en plus de ce triangle d'eau dans le ciel, on imagine un cerf-volant. Donc on imagine un triangle, deux triangles en fait, l'un avec l'autre. Et la pointe de ce triangle, de ce cerf-volant, la pointe de ce cerf-volant, c'est Uranus. Uranus nous ouvre la voie. Uranus, en revenant dans le passé, en mettant la lumière sur des schémas anciens, ou dans cette période Scorpion, ça peut être des liens toxiques, des pensées limitantes, mais vraiment, voilà, dans nos ombres, les pensées liées à l'ombre, nos pensées dans l'ombre, nos pensées qui nous limitent, qui nous auto-sabotent. Ou alors les relations, parce que Mercure rétrograde, on dit aussi que on peut y avoir le retour de relations anciennes. On revisite toutes ces relations anciennes qui ont fait que on a poussé de travers, excusez-moi, c'est ce qui me vient, et on va pouvoir revenir à la racine, Uranus Taureau, donc on revient dans les racines, pour retrouver un nouvel élan, pour le préparer. Ça se prépare en profondeur. C'est quelque part une renaissance à ce moment-là, qui débute profondément et qui va éclore. C'est une renaissance progressive à plusieurs échelons, qui va continuer et qui va pouvoir éclore avec la nouvelle année 2026, qui est un nouveau cycle. On est en année 1. Et avec le mouvement des grosses planètes, le passage dans le bélier pour Saturne et Neptune, et aussi l'évolution de Jupiter, etc. Il faut voir que Pluton, la planète Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion, est en Verseau, et ce pour 20 ans. En Verseau, Pluton vient déconstruire tout ce qui entravait nos libertés en tant qu'être. Donc ça parle aussi des systèmes dans lesquels on évolue, qui nous laissent prisonniers, entravent nos libertés, font que on a mis des bandeaux sur les yeux, qu'on est dans une forme de... c'est pas l'innocence dont je veux parler, c'est inconscience. Et voilà, c'est vraiment le but, c'est réveille-toi, sors de l'inconscience, regarde ce qui se passe autour de toi. Bien sûr, dans un premier temps, ça peut te paraître anxiogène, mais il est aussi question d'aller libérer ton être et ton pouvoir intérieur, retrouver qui tu es avec toute ta force pour y faire face et pour pouvoir transformer ton monde. En transformant notre intérieur, on est à même de pouvoir transformer l'extérieur, en collectif avec les autres. Mais ça commence par soi. Et effectivement, c'est le travail qui nous est proposé et qui nous est amené même. Je pense que c'est plus que proposé, puisque là, il y a quelque chose de fort. C'est comme l'eau, l'eau qui est activée, elle bout. Donc, elle est extrêmement forte, même si elle peut paraître douce au début. Donc voilà, c'est ce qui nous est amené, ce qui se passe malgré tout. Ce travail intérieur de déprogrammation, reprogrammation, renaissance, pour pouvoir accéder à cette mise à jour, devenir quelque part une nouvelle personne. Et voilà, c'est vraiment le coup de pouce céleste pour vraiment déprogrammer en profondeur notre mental. Parce que c'est souvent notre mental qui bloque par rapport à notre évolution. L'évolution, là, ça fait un moment qu'elle est en cours, mais on a quand même de sacrés blocages mentaux. On s'accroche à nos schémas de pensée, à nos schémas d'être qui, selon nous, définissent qui on est. Mais là, c'est vraiment le coup de boost pour évoluer, pour devenir une meilleure personne peut-être, évoluer et à jour par rapport à la période actuelle, qui est une grande période d'évolution. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé.
Eh bien, bon courage à vous et belle nouvelle lune. À bientôt. On imagine un cerf-volant